C'est un trouble à la fois douloureux et embarrassant, les hémorroïdes. Il existe plusieurs manières de les traiter et parmi elles, l'embolisation. On en parle tout de suite dans Parlons Santé, une émission de Dialogue RCF en partenariat avec l'Hôpital européen de Marseille et la Fondation Ambroise Paré. Parlons Santé. Maud de Bourquenay, Dialogue RCF. Bonjour docteur Frédéric Cohen. Bonjour. Vous êtes radiologue interventionnel. Alors on commence toujours par un petit peu de définition. Les hémorroïdes, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la première chose que je voudrais préciser, qui est très importante, c'est que les hémorroïdes, ce n'est pas une maladie. Les hémorroïdes, c'est une structure anatomique normale qui est présente dès la naissance. C'est un petit lac veineux que nous avons tous depuis la naissance au niveau du canal anal et du sphincter et qui a un rôle très important dans la continence. Quand on parle dans le langage courant des hémorroïdes, on parle de la maladie hémorroïdaire. La maladie hémorroïdaire, plus précisément, c'est un dysfonctionnement qui se fait au niveau de ces hémorroïdes. Alors souvent on entend parler de hémorroïdes internes et hémorroïdes externes. C'est quoi exactement, en tout cas, en quelques mots, la Principalement, les hémorroïdes qui sont les plus anatomiquement utiles, c'est celles qui sont à l'intérieur du canal anal, à l'intérieur de l'anus. Ce sont les hémorroïdes internes. Ce sont des petits coussinets veineux constitués d'une structure anatomique qui est un lac de sang, qui est alimenté par des artères. Et ça a un rôle dans la continence fine, c'est-à-dire essentiellement dans la continence des gaz ou des liquides. Ça sert à assurer une bonne étanchéité de notre anus pour avoir une vie sociale normale. Et ça sert aussi à avoir une bonne sensibilité de ce qui se passe dans notre sphincter. C'est-à-dire que quand votre intestin se contracte et que vous avez envie d'aller aux toilettes, vous savez dire si c'est pour aller à la selle, si c'est un gaz ou si c'est la diarrhée. Ça, ce sont vos hémorroïdes internes qui vous l'apportent. Les hémorroïdes externes, en fait, c'est le drainage de ces hémorroïdes-là qui se fait au niveau de la superficie, au niveau du sphincter. Donc c'est quelque chose qui est plus superficiel et qui n'a pas vraiment de rôle anatomique. Elles ne sont pas vraiment présentes, les hémorroïdes externes, à l'état normal, on ne les voit qu'en cas de complications. Quelles sont les causes de la maladie hémorroïdaire ? Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de cause unique identifiée. On a plusieurs facteurs de risque qui sont intriqués chez les gens. Tout d'abord, on a des antécédents familiaux. On n'a pas trouvé la cause unique, mais il y a des familles à hémorroïdes qui touchent tous les hommes d'une famille ou toutes les femmes ou tout le monde. Deuxième chose, ce qui est bien documenté, c'est la station assise prolongée et notamment quand on reste assis longtemps aux toilettes. Donc, ça touche principalement les gens qui souffrent de constipation chronique. Ça, c'est un facteur important, très fréquemment retrouvé. Ensuite, on a les gens qui ont des diarrhées, donc ils sont souvent aux toilettes à cause de leur diarrhée, ou les gens qui restent trop souvent assis aux toilettes pour lire leur smartphone. Et ça, c'est quelque chose qui est très facilement retrouvé aussi chez les gens. Ensuite, les gens qui ont des efforts particuliers, donc des efforts de soulèvement ou des efforts de station assise particulière, notamment les gens qui travaillent dans des baudriers, les cordistes par exemple, vous voyez, qui travaillent dans des baudriers d'escalade, ils sont sujets à ce type de maladie. Et enfin, chez les femmes, les accouchements sont un facteur de risque important du fait des compressions et du poids de la grossesse. Comment est-ce qu'on va traiter, d'abord en première intention, on va dire, la maladie hémorroïdaire ? Alors, en fait, on ne va pas traiter la maladie en elle-même, on va traiter principalement les symptômes. Donc, on va traiter qu'est-ce qui embête le patient. Et en fait, les symptômes de la maladie hémorroïdaire, ils sont de deux grands types. On a la première chose, ce sont les symptômes hémorragiques, qui peuvent être très invalidants, c'est-à-dire que du fait de la présence d'une inflammation de ces coussinets veineux, on a une augmentation du débit de sang à l'intérieur de ces hémorroïdes qui vont se retrouver gonflées. Normalement, elles sont remplies de sang à basse pression et elles sont assez molles et elles se retrouvent inflammées, remplies de sang à haute pression. Lors du passage des selles, la moindre petite blessure, la moindre petite irritation qui va se faire sur ce coussinet qui est recouvert d'une muqueuse qui est très fine va entraîner une hémorragie de sang rouge. Et cette hémorragie, elle peut être plus ou moins abondante et plus ou moins handicapante. Le plus fréquemment, c'est quelques gouttes de sang sur le papier lors de l'essuyage, mais ça peut être vraiment du sang qui gicle dans la cuvette des toilettes ou des hémorragies qui coulent vraiment, qui peuvent tacher les vêtements et handicaper la vie sociale. On a des patients relativement jeunes qui peuvent porter des protections à cause de ça. Dans un cas extrême, à force de saignement, on peut avoir une anémie qui va se traîner par une fatigue chronique. Donc ça, c'est sur le symptôme hémorragique. Et c'est là que l'embolisation va prendre toute sa place. Parce qu'en fait, le traitement de l'embolisation, ça consiste à rentrer dans les vaisseaux, notamment les vaisseaux anormaux, et aller boucher ces vaisseaux anormaux pour réduire l'hyperdébit de sang et diminuer la pression. La deuxième partie du symptôme, c'est ce qu'on appelle le prolapsus hémorroïdaire. C'est-à-dire que les hémorroïdes, à force d'être gonflés, ça va créer comme une sorte de boule à l'intérieur du canal anal. Cette boule, ça va entraîner une pesanteur, une gêne,
qu'on ressent. Et quand on va pousser lors de l'effort de défécation, quand on va à la selle, cette boule va sortir avec les selles. Et les patients vont devoir, soit ça remonte tout seul, soit il faut se la réintégrer. Et c'est cette boule qui va entraîner des crises douloureuses. Donc on a 2 versants de symptômes, l'hémorragie ou le prolapsus. La première chose qu'on va toujours proposer aux patients, ce sont les règles hygiéno-diététiques. La plupart des patients, on l'a vu, ont un problème de mode de vie où ils restent trop longtemps assis aux toilettes. Donc on va essayer de corriger ça. La plupart du temps, c'est traitement d'une constipation chronique. Améliorer le transit des patients en leur conseillant de manger des fibres, des fruits et des légumes et de bien s'hydrater. Pareil, on va traiter une éventuelle diarrhée chronique qui peut aggraver tout ça. Donc ça, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Ensuite, ça va dépendre du symptôme. Donc dans le cadre d'hémorroïdes hémorragiques, on a quelques traitements instrumentaux qui peuvent être pratiqués au cabinet du gastro-entérologue, qui est le spécialiste qui souvent voit les patients en premier pour ce type de pathologie. Mais ces traitements, ce sont des petits moyens qui vont améliorer les symptômes dans un premier temps, mais qui ne vont pas traiter notamment les saignements importants. Vous parlez de l'embolisation. En quoi va vraiment consister cet acte ? Comment est-ce que vous arrivez à faire ça ? Donc l'embolisation, comme je vous l'ai dit, ça consiste à introduire un petit cathéter de 1 mm à l'intérieur des artères du corps du patient, naviguer à l'intérieur des artères sous anesthésie locale et sédation. Donc ce n'est pas une anesthésie générale complète, c'est une anesthésie locale améliorée parce que ce n'est pas douloureux. On navigue dans les artères du patient pour aller dans les artères de l'intestin, les artères le plus proches de l'anus, et on va analyser la vascularisation des hémorroïdes. Et là, on va voir s'il y a une ou plusieurs artères anormales qui sont dilatées et qui sont responsables de cet hyperdébit qu'on va avoir au niveau des hémorroïdes. Et là, on va faire la même technique que aurait fait le chirurgien quand il ligature les artères par l'extérieur. Quand on va faire une hémorroïdectomie, on va ligaturer les artères des hémorroïdes avant de les enlever. Nous, par l'intérieur, on va mettre un petit bouchon pour boucher ces artères anormales, diminuer l'hyperdébit et on espère corriger cette hyperpression et corriger les symptômes. Depuis combien de temps cette technique existe-t-elle ? Alors c'est une technique qui est assez ancienne au départ puisqu'elle a été inventée par des Russes en Sibérie dans les années 80-90, mais ils n'avaient pas les dispositifs techniques à l'époque pour pouvoir la mettre en application. Ça a été remis au goût du jour à Marseille par l'équipe du professeur Vidal à la Timone et ça a été redéveloppé, on va dire, sur la partie recherche dans les années 2013-2015 et c'est appliqué en technique courante depuis 2015. Quels sont ses avantages ? Alors, l'avantage principal, c'est que c'est un traitement qui est mini-invasif. On ne va pas faire de chirurgie, on ne va pas inciser, et notamment pas de chirurgie dans cette zone anatomique qui est quand même assez sensible. On va passer par un petit trou comme une perfusion qu'on va mettre au niveau d'une artère, donc il n'y a aucune cicatrice. Ensuite, c'est indolore. Il n'y a pas de douleur pendant le traitement, il n'y a pas de douleur après le traitement. Par ailleurs, comme on n'a absolument pas touché à votre anus et à votre sphincter, vous pouvez aller aux toilettes juste après l'intervention. Ce qui est une grosse différence par rapport aux traitements locaux, notamment aux traitements chirurgicaux qui peuvent être assez invalidants. Est-ce qu'il a par contre des inconvénients ou des risques de complications qui sont liés ? Alors comme tout traitement, bien sûr, il y a des complications et des inconvénients. La première chose, c'est un traitement qui est mini-invasif qui va jouer uniquement sur la composante vasculaire. Donc on va être très efficace sur la partie hémorragique, mais on va être beaucoup moins efficace sur la partie prolapsus, sur la partie bombement de vos hémorroïdes qui peuvent gêner. C'est-à-dire que si vous venez dans l'espoir de vous faire traiter une boule qui vous gêne à cet endroit-là, on n'est pas sûr que l'embolisation soit efficace. Donc c'est un traitement qui est quand même moins efficace que la chirurgie, notamment sur la composante prolapsus. Ça reste très efficace sur la composante hémorragique. Enfin, le deuxième inconvénient, c'est la complication de la voie d'abord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un trou dans une artère pour entrer un cathéter, il y a un risque d'hématome. Cet hématome, il peut être plus ou moins gênant, notamment pour la pratique sportive. Pour cette pratique de l'embolisation, il y a 2 voies qui sont possibles, la voie radiale et la voie fémorale. Vous utilisez plutôt la voie fémorale, c'est quoi la différence juste ? Alors en fait, ça dépend par quelle artère on va rentrer dans votre système artériel du corps. Nous, on va rentrer par la voie fémorale parce qu'on est plus proche de la zone des hémorroïdes. Donc on a un trajet qui est plus court, qui permet d'utiliser du matériel plus simple. On peut aussi utiliser la voie radiale, donc qui se fait au niveau du poignet, qui est souvent utilisé quand on va par exemple dans les coronaires pour les artères du cœur, mais ça nécessite d'utiliser des cathéters plus longs qui sont un petit peu moins adaptés et dans notre pratique on a plutôt l'habitude d'utiliser la voie fémorale. Ce qui est important, c'est que ça reste dans les 2 cas un traitement qui est ambulatoire, c'est-à-dire qu'on rentre le matin, on sort l'après-midi, l'intervention dure entre 45 minutes et 1 heure et ensuite il faut rester allongé pendant 5 heures après l'intervention pour une voie fémorale, du temps que le petit trou qu'on a fait dans l'artère fémorale se rebouche et ensuite on peut regagner son domicile à pied. Pour la voie radiale, un des avantages, c'est que la période d'immobilité est plus courte parce que vous pouvez vous lever tout de suite après.
Est-ce qu'il y a des risques de récidive une fois qu'on a fait une embolisation des hémorroïdes ? Oui, clairement, on est sur une maladie, donc on ne va pas traiter uniquement la cause. La cause principale, on ne la connaît pas. Il y a plusieurs causes intriquées. La plupart des gens, on va essayer d'améliorer leur constipation, mais c'est quelque chose qui est long et qui ne se règle pas comme ça d'un coup de baguette magique. Donc à partir du moment où les terrains de constipation ou le terrain familial est toujours présent, forcément, il y a un risque de récidive. Ce risque de récidive, néanmoins, il existe dans tous les traitements, et même après chirurgie radicale, quand vous faites une chirurgie d'hémorroïdectomie, il y a des récidives à 10 ans, ça arrive, c'est décrit de la même façon. Donc là-dessus, oui, il y a une récidive, mais l'avantage de ce traitement, c'est qu'on peut le répéter. C'est-à-dire que si l'embolisation a été efficace et que vous avez une récidive de vos saignements, c'est qu'il y a une artère qui s'est réouverte et on peut retourner l'emboliser sans risque. Deuxième chose, si l'embolisation a amélioré insuffisamment et que vous souhaitez vous faire opérer, elle ne contre-indique pas une chirurgie dans un second temps. Donc c'est un bon traitement qui va se positionner en fait entre les petits moyens qu'on peut faire au cabinet et la chirurgie qui va être invalidante et qui va nécessiter un arrêt de travail ou des douleurs, etc. L'embolisation se positionne avant ça chez les gens qui souhaitent rester actifs, qui souhaitent avoir la période d'invalidité la plus courte possible et avoir le traitement le moins douloureux possible surtout. Et qui vont donc peut-être effectivement travailler sur la constipation, comme vous disiez, avec des modifications dans leur mode de vie. Vous faites finalement l'embolisation, ça vient en plus peut-être aussi du reste, effectivement. Tout à fait. C'est vraiment, en fait, on a un traitement de deuxième étape. Généralement, les patients, dans un premier temps, on met en place le traitement des règles hygiéno-diététiques et les petits traitements locaux. Et ensuite, l'embolisation est proposée aux patients qui saignent. Attention, je répète, c'est pas un traitement miracle des hémorroïdes, c'est un traitement de la maladie hémorroïdaire hémorragique. On ne va traiter que les patients qui saignent, mais à des degrés divers. Et c'est un traitement qui est souvent un traitement qui est un petit peu un traitement d'attente avant la chirurgie. C'est-à-dire les patients qui ne souhaitent pas aller jusqu'à la chirurgie parce que c'est plusieurs jours ou plusieurs semaines d'incapacité. Docteur Frédéric Cohen, vous faites combien d'embolisations par an, par exemple, à l'hôpital européen ? Alors, dans notre équipe, parce que c'est important de parler d'équipe pour traiter cette maladie, on est une équipe pluridisciplinaire. On est plusieurs radiologues interventionnels, dont 2 à pratiquer cette embolisation des hémorroïdes. Et on travaille en étroite collaboration avec nos confrères et amis qui sont gastro-entérologues et chirurgiens digestifs. C'est très important de pouvoir proposer aux patients une prise en charge en équipe parce qu'il y a des patients chez qui l'embolisation n'est pas indiquée et qu'il faut adresser au chirurgien. Et inversement, il y a des patients qui viennent au chirurgien et qu'on nous adresse pour une embolisation. On traite en moyenne par embolisation un peu plus de 100 patients par an. Et ce, depuis de nombreuses années. Ça fait 5 ans qu'on traite une centaine de patients par an. Donc c'est un traitement qui est pratiqué couramment et qui est facilement proposé. Merci beaucoup, Dr Frédéric Cohen. Je rappelle que vous êtes radiologue interventionnel à l'hôpital européen de Marseille. Merci à vous et merci à nos auditeurs d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en réécoute sur rcf.fr.